Hello, hello, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube Mention Scrap pour notre moment créatif du mercredi. Je remercie toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne durant ce mois. C'est juste énorme. Et si parmi vous qui me regardez, si ce n'est pas encore fait, on active la cloche pour ne rien louper. Et on s'abonne, on partage, un pouce, un commentaire. Donc aujourd'hui, c'est un nouveau projet, mais qui a une particularité, c'est que c'est un membre de l'équipe où je suis, Perrine Radro alias Stampillon, si vous avez déjà vu sur la chaîne YouTube, je vous invite à y aller, qui nous a fait faire un projet mystère, et j'adore le faire maintenant. Et en plus, j'ai adopté une technique que je n'ai encore pas utilisée dans mes vidéos. Donc avant d'entamer ce projet, je vous rappelle que la plaque en verre est gratuite si vous me rejoignez dans l'équipe, dans mon équipe. Ça fait partie du Celebration. Et donc vous choisissez pour 175 € de cadeau. Vous en payez que 129 et vous avez la plaque de verre offerte. Nous on l'a eu à 74 € en tant que démo. Vous, elle est offerte si vous rejoignez Stampin' Up avec son tapis en silicone et son chiffon qu'on passe, on l'humidifie et on passe. Elle est très pratique, elle est résistante à la chaleur et aux rayures. Et ici, du côté blanc, si vous voulez, vous pouvez écrire vos dimensions du produit que vous êtes du projet que vous êtes en train de faire sans forcément prendre un papier. Et bien sinon, vous choisissez pour 39 € de cadeau en plus. Mais ça vaut le coup pour 175 €. Vous avez 74 € de produits en plus et vous payez que 129 €. Je rappelle aussi que la saison Celebration va se terminer le 29 février. Que pour 60 €, tous les 60 € d'achat, vous avez le droit à des produits. Que vous prenez ceux que vous voulez. Donc moi j'ai déjà le cocon d'amour. J'ai choisi les gemmes à facettes unies. J'ai pris le papier or adoré qu'on va se servir encore aujourd'hui. Vous avez des messages. Bon, ça c'est associé à la perforatrice que vous trouvez sur le catalogue annuel. Là pour les hommes c'est juste splendide. C'est toujours pour 60 € d'achat. Là les animaux de la jungle aussi. Les poinçons par contre ils sont à 120 €. Là, vous avez Douce Élégance, un ensemble de fleurs avec le poinçon pour 120 € d'achat. Là, vous avez le tampon de fleurs d'étail. Et puis voilà. Enfin, si vous voulez plus de renseignements pour me rejoindre, il n'y a pas de souci. Je vous écoute par mail. Vous pouvez me joindre aussi, donc, sur Facebook. Donc vous pouvez poser aussi vos questions sur Messenger. Instagram, en privé aussi, si vous le souhaitez. YouTube en commentaire, si vous voulez. Donc, le mail et mon numéro de téléphone. Tout ceci est dans le descriptif de ma chaîne, quand vous ouvrez ma chaîne. Donc, on continue avec notre mini catalogue de janvier à avril. Aujourd'hui, je n'ai pas pris ce que je prends d'habitude, le lot cœur adorable, mais j'ai le rouleau. On fera pas une vidéo, enfin on fera pas un exemple tout de suite, mais je vous expliquerai sans mettre l'encre ce que l'on peut faire. Donc si vous êtes prêts à découvrir ce nouveau projet et avec une nouvelle technique, eh ben on est parti. Donc aujourd'hui je vais me servir, alors je vais déjà vous montrer le projet qu'on avait fait avec Stampillon. C'est ceci. Donc c'est un petit livre, donc vous pouvez le faire, il s'ouvre, mais vous n'êtes pas obligé de mettre le carré. Mais nous aujourd'hui on va essayer de le remettre. Donc voilà, et vous mettez votre message, des décorations, là vous mettez rien et ça se referme. Il y a un ruban. Et puis sinon, vous pouvez mettre votre message à l'extérieur. Mais je trouve que c'est plus joli de le mettre là, de laisser un petit carré qu'on peut mettre avec. Donc je remercie Stampillon pour son idée.
Donc aujourd'hui, je vais prendre Frisia en fleurs, cœur adoré, les petits carrés roses, les Stampin' Blend. Et je vais vous expliquer pourquoi les Stampin' Blend. Donc, voilà, on est parti. Vous êtes prêts? Allez, go! Donc, pour commencer le projet, nous allons avoir besoin d'une base de 28 sur 11. Alors, je suis là un peu trop vite. Plié à 14 au milieu et plié à 17. Nous allons avoir besoin d'un DSP. Mais je suis obligée de vous cacher un petit peu la réalité. C'est la surprise. Donc, je vais vous mettre à l'envers. Un DSP de 10,5 sur 10,5 et un DSP de 2,5 sur 10,5. Mais là, il n'est pas dans le bon sens, c'est fait exprès. Vous pouvez vous en servir aussi à la place du DSP. Vous pouvez vous servir de la même dimension en plioir, comme là j'ai pris plioir auberge. Ah ben j'ai un petit trou. C'est sur la collection du catalogue annuel. Auberge de campagne, ça y est. 10,5 sur 10,5 et un de 2,5 sur 10,5. Ce sera au choix. Mais moi j'ai choisi la nouvelle technique. Et autrement, si vous voulez, oui, si vous voulez les faire d'un seul morceau, vous pouvez faire 13 sur 10,5. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que si c'est un papier DSP avec motif, je vous montrerai tout à l'heure, il faut que le début du motif soit là et la suite soit sur la grande partie. Donc vous faites 13 sur 10,5 et vous coupez ensuite à 2,5. Par contre, attention au sens de votre DSP ou de votre plioir. Vous voyez, les fleurs là sont au-dessus, on ne peut pas mettre comme ça. Enfin, vous pouvez ici, mais voilà, je trouve moins joli. Donc faites bien attention aussi au sens de votre papier. Et ensuite, donc, on aura besoin de 2 carrés de 7 sur 7 et d'un carré de 15 sur 15. Alors, vous pouvez mettre de ce côté ou de ce côté. Moi, j'ai choisi ce rose. Mais des fois, en cours de route, je change, mais je pense pas là. Pour ceci, nous avons pris notre fameux planche de découpe. Et on s'est servi pour couper le marron et pour plier le gris clair. Donc comme je vous ai dit, je suis allée un peu trop vite. Donc on reprend 28 sur 11 et donc vous faites un pli à 14 et ensuite un pli à 17. Vous pliez en deux. Comme ça, ça fait un livre. Et ensuite, l'autre pliure, vous la relevez comme ceci. Ce qui fait montagne, vallée. Montagne pour le M, vallée, le V pour vallée. Voilà. Donc déjà là, vous avez votre base, il va très vite à faire. Donc on va décorer notre extérieur pour commencer. Donc je vais vous prendre la petite surprise. Et la petite surprise, elle est là. Donc dans Or, le papier qui est à gagner, Or adoré, vous avez entre autres du recto et du verso. Et je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est de toute beauté ce papier, il brille. Moi je l'adore, vous voyez. Mais aussi ce papier, vous pouvez le coloriser. Et j'ai fait des petits tests ici. Donc je vais vous montrer comment on peut le colorier. Donc j'avais pris ici Frisia en fleurs, le foncé, avec limonade à la limette claire. Il faut savoir que les Stampin' Blend sont des feutres à alcool. Donc ça traverse, donc faites attention quand vous devez coloriser avant de coller. Et ils sont tout le temps vendus par deux. Donc comme le Frisia, il reste le clair, et limonade, il reste le foncé. Donc pour vous faire une petite démo,
Et bien, ce papier, vous allez bien me voir. Je vais colorier les fleurs. Donc, je prends la pointe fine qui sert à colorier normalement. Et on est parti. On va faire cette fleur-là. Et vous allez voir comme c'est très beau. Voilà, vous voyez, ça ne cache pas le doré. Ça le remet bien en... Ça le remet bien en doré en fait. Il reste bien doré. Et regardez. Voilà, j'ai pris olive pour changer. Mais regardez-moi ça. Si c'est beau. Alors, vous pouvez prendre la pointe pinceau si vous êtes un peu plus habile que moi. Mais bon, voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà. Regardez, voilà, là on y voit bien briller. Et vous pouvez créer un nouveau papier, en fait. Et vous pouvez créer un nouveau papier. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Mais j'ai colorié donc avec mon frisia foncé et mon limonade à la limette claire. Et regardez ce que ça fait. Non, mais c'est juste... waouh! Voilà. Et l'autre ici. Alors, ce papier-là, par contre, il a un sens. Vous allez me dire, ben, comment on fait avec toutes ces fleurs pour avoir le même sens? Derrière, c'est tout bariolé. Et bien, en fait, vous regardez les petits cœurs au milieu. Vous ne pouvez pas les mettre comme ça, ni comme ça. Vous voyez? Ah, mais ça brille, hein? J'espère que vous y voyez autant briller que moi, hein, oui. Oh là là. Regardez. Mais c'est beau. Vivement qu'il fasse encore meilleur, que je puisse faire une vidéo dehors. Voilà. Donc ce papier-là et ce papier-là, on va les coller ici. Avec notre colle multi-usage. Donc je mets de la colle. Alors j'ai eu des nouveaux abonnés cette semaine. Enfin, durant les 7 jours, oui. Depuis la semaine dernière, depuis mercredi dernier, j'ai eu des nouveaux abonnés. J'ai eu des partages. Oh, je suis bien contente. Donc merci, ça encourage à continuer. Et on fait un petit matage comme on a l'habitude de faire. Voilà. Regardez, ça fait déjà beau. Et on va faire pareil en faisant bien attention à nos petits cœurs pour le grand. Voilà. Donc vous savez, dans la vidéo, il y a ma boutique en ligne. Sachez que, bon, si vous voulez un catalogue, je peux vous en envoyer un, vous me le demandez. Il n'y a pas de souci. Mais vous n'avez pas tout ce qu'il y a sur la boutique en ligne. Les exclusivités, vous ne les avez pas. Les promotions foire aux affaires, vous ne les avez pas. Et les kits non plus. C'est pour ça que je vous invite déjà, ne serait-ce qu'à venir voir ce qu'est une boutique Stampin' Up. Vous trouverez nulle part ailleurs autant de choix. Un petit exemple, le papier uni. 50 sortes de papier uni. Dont 2 gammes qui changent tous les 2 ans. Là, il y en a une qui s'en va au mois de mai. Et nous, les démonstratrices, on va y découvrir normalement à peu près au mois d'avril. Voilà, regardez si... non mais c'est beau. C'est quand même juste waouh. Vous voyez, vous pouvez faire. Et récemment, j'ai fait une carte comme ça. Mais j'ai pas mis le carré. Et j'ai fait mon petit truc. Là, nous allons coller notre base. Voilà.
et on va la laisser sécher. Voilà. On va laisser sécher. Donc ensuite, on va prendre, pendant que ça sèche, pardon, notre base de 15 sur 15. Et on va prendre notre plioir. Donc en premier, on va faire une croix. À 7,5, on plie les 4 morceaux. Donc on ne se trompe pas. On ne prend pas le foncé, on prend bien le clair. Et on se met à 7,5 en se calant bien là au-dessus aussi. Et on tourne un quart vers la droite, vers la gauche, pardon. Et on fait pareil. Ah, j'ai trop à peine appuyé, il faudra que je fasse gaffe. Ensuite, comme vous pouvez voir sur le modèle, après avoir fait les 4 carrés, on va aller d'une pointe à une autre pointe. Donc comme moi il va être comme ça mon papier, je vais de cette pointe à l'autre pointe. Je me mets bien là et je me mets bien là aussi. Alors attendez, je vais avancer pour que vous puissiez, voilà. D'une pointe à l'autre pointe ici. Donc on essaye de bien se caler de manière à ce que ça aille. On a le temps de faire. Et on se met au milieu. Ah, j'ai à peine bougé. Voilà. Comme pour couper. Et après, hop, et hop. Alors comme c'est du papier fin, il faut éviter d'appuyer. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon plioir en os et je vais marquer mes plis. J'espère que ça va aller parce qu'il y en a un, j'ai trop appuyé. Donc voilà, on marque notre premier pli. Voilà. Et on marque le deuxième pli qui font la moitié. Voilà. Et ensuite, eh ben, on va prendre ce qui fait la diagonale et on va appuyer de manière à les faire ressortir. Alors, moi j'ai fait comme c'est. Je sais plus comment elle nous avait expliqué. Voilà. Et après, j'ai légèrement appuyé là-dessus, c'est vrai. Vous pouvez, pour vérifier, voilà, ça vous fait un carré. Ça se referme tout seul. Et du coup, on va venir le coller à l'intérieur. Alors, pour le coller à l'intérieur, on ouvre. On va mettre une base là. Qu'on va essayer de mettre à peu près à égale distance de chaque côté. Et après, quand ce sera collé là, on va mettre de la colle sur celui-là là, de manière à que quand on ouvre, vous voyez, le mécanisme se fait. Elle a trouvé une idée géniale. Donc on va coller. Voilà, on met de la colle. Et on le met en diagonale. Voilà. On va tout remonter un tout petit peu. Voilà. Et on appuie bien pour qu'il colle bien. Voilà. Et ensuite, eh ben, on remet de la colle là. Et on va décorer. Alors ce projet, je l'ai fait avec donc, la collection Or Adoré.
Et je vous expliquais tout à l'heure qu'on peut le faire donc avec le plioir. Après, c'est à votre choix. Regardez. Ça peut être sympa aussi. Regardez, ça peut être beau. Et vous pouvez même le faire en couleur très vanille. C'est encore un papier qui est très très joli. Et si on l'ouvre normalement, hop là, magie. Donc ensuite, on va, pendant que ça sèche, on va décorer nos petits carrés. Mettre un petit message. C'est vrai que j'ai pas préparé mes petits messages, voilà. Donc je vais voir ce que je peux vous mettre. Si on a quelque chose pour la fête des mères, par exemple. Voilà, je propose, j'ai oublié de sortir les petits messages. Je t'aime fort avec le petit cœur. Et celui-ci, je l'aime bien sur le papier flamand fougueux. Avec tamponné, avec le mini tampon que j'ai eu sur le catalogue. Flamand fougueux aussi. Mais vous pouvez prendre en tampon normal, comme là, frisier en fleurs. Mais j'ai peur que le frisier en fleurs, sur la couleur comme ça, choque un petit peu. On va bien voir ce que ça donne. Donc, je prends mes petits blocs. Alors moi, c'est ceux des kits. Pour l'instant, je n'ai pas la collection. Je vais me la prendre bientôt. Comme ça, vous pourrez voir les vrais blocs. J'ai le grand. Mais je n'ai pas les petits. Donc on va faire comme ça déjà. Puis si ça ne plaît pas, on fera autrement. Alors le premier message, on va faire le petit cœur. Donc comme c'est des tampons photopolymères, pardon, j'ai dû vous bousculer un petit peu. Eh ben on prend notre tapis Stampin' Pierce. J'attends d'avoir les couleurs si elles vont changer cette année. Normalement, ils ne devraient pas, mais que l'année dernière, pour la première fois, moi, ça changeait. Donc, pour que vous ayez toujours les choses d'actualité, voilà. Je suis obligée d'attendre un petit peu. On est au mois de février, il reste mars-avril. Voilà, on va mettre ce beau cœur là, à peu près centré. Oh, si, c'est joli quand même, regardez. Vous en pensez quoi? C'est vrai que la lumière, elle n'est pas top. Hein. Je sais pas si vous allez mieux me voir. Ah si, peut-être comme ça. Donc voilà, on va le laver avec le tapis. La chamois synthétique. Donc vous rappelez que il reste rouge, mais ils sont pas tachés. Vous pouvez mélanger après. Après, ben, on va mettre celui-ci. Voilà. Et le petit dernier, qui est tout aussi magnifique. Donc vous rappelez que je tamponne un petit peu à côté parce que ça permet de laisser un peu d'encre sur le tampon. Et après ça fait du plus joli tampon. Ça c'est un avis personnel que j'ai vu sur des groupes. Ça reste le choix de chacun ensuite. Voilà. Regardez si c'est beau. Je t'aime fort.
bah, tout compte fait, on ne va pas prendre l'autre couleur. Donc on va les coller ici à l'intérieur. Voilà. Donc le cœur, vous pouviez le mettre en diagonale. Moi je trouve c'est bien comme ça. Donc après vous pouvez vous mettre comme ça. Sinon, ah oui, on peut mettre comme ça, regardez. Non, pas le cœur, il ira pas. Lui il ira de ce côté, mais là on pourra mettre le message comme ça. Donc après la carte, c'est vrai, vous pouvez l'ouvrir comme ça ou l'ouvrir comme ça. C'est le choix de chacun. Ah bah si, on peut mettre le cœur comme ça, sinon on se met comme ça. Bah non, on va le mettre comme ça. Donc je vais mettre de la colle sur les deux et je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai coupé mes petits carrés donc et collés. Donc je les ai mis comme ça tout compte fait, parce que je trouve que c'est sympa aussi. Et là ça reste votre choix personnel. Et ensuite nous allons mettre un ruban. Alors j'hésitais entre celui-ci que vous trouvez au catalogue annuel, qui s'appelle ruban à bordure satinée. On fait un nœud comme ceci. Ou bien, alors c'est pas la même couleur, mais il est joli quand même, je l'aime bien. Notre bain à bulles. Parce qu'il y a bien le ruban frisé en flamme, il se fait plus au catalogue, donc je ne peux pas vous le mettre. Mais j'aime bien ce frisier en fleurs, il fait classe, regardez. Vous trouvez pas? Mais c'est vrai que le doré, il est joli aussi, j'aime bien. Allez, on va peut-être partir pour le doré. Et si on fait un nœud, même en gros, c'est vrai que ça fait quand même joli aussi. Eh ben, on va prendre celui-ci. L'autre, je l'utiliserai pour la prochaine fois. Voilà. Donc, pour le faire tenir, nous allons prendre le ruban adhésif que vous avez déjà vu. C'est vraiment l'idéal. C'est ceci. Voyez. Et on va en coller un petit bout sur la longueur, mais à moitié ici, c'est-à-dire 2,5 divisé par 2 à 25. Je suis en train de penser. Normalement. Oui. Donc on va faire une petite encoche léger à 1,25. Donc on se met là. Et on met un 25. 1, 2, voilà. Et là aussi, pareil en bas. Comme il y aura le ruban, ça ne veut pas se voir que vous avez mis un petit du crayon de papier. Tiens, ben, j'ai perdu mon rouleau. Je le tenais. Il est sous mon nez. Voilà. Donc on va le coller de là. Voilà. C'est une astuce par contre que Stampillon nous a appris. Eh oui, eh oui. Et on le met au milieu des deux traits. Et ça va tenir votre ruban. Donc vous coupez le petit bout qui dépasse là et là. Voilà. Et ensuite, donc on va mesurer à peu près, parce que c'est vrai que moi les rubans je les mesure très rarement, combien il nous faut. En gros, donc sachant qu'on a un petit peu d'espace d'un côté, un peu d'espace de l'autre, voyez. Tac. Voilà. Donc je vais vous dire exactement, là j'ai mis
30, 30, 40, 50, 47 cm. On va enlever cette petite partie-là. Si vous avez des difficultés à enlever cette partie-là, vous prenez l'outil touche à tout et vous prenez la petite pointe. On plie notre ruban en deux à peu près. Voilà. Et on la met à peu près au milieu. C'est-à-dire à 5,5. Alors pareil, ça reste de l'approximatif. Et vous collez votre ruban dessus. Voilà. Alors vous essayez de le mettre un peu plus droit que moi je l'ai mis, parce que je suis à côté. Voilà, je n'étais pas bien en face. Voilà. C'est nettement mieux. Et on va faire notre petit nœud. C'est un projet qui est tout simple, mais qui fait un effet waouh. Voilà, et on fait notre petite boucle. Ah, la chaîne à bois, je vais fermer la fenêtre si elle aboie. Surtout qu'il n'y a personne dehors, mais bon. Elle a 14 ans. Elle doit se faire peur toute seule. Ah ben, j'adore ce ruban, mais rien. Je m'en suis pourtant beaucoup servi. Voilà. Et après, ben après vous le mettez, voilà. C'est à vous de le mettre. Bon, en général, je m'y prends plusieurs fois pour mettre les rubans. Je pense que je vais le refaire. Et ensuite, ben, on va décorer cette partie devant. Donc j'ai repris mon melon mambo en couleur, pas melon mambo, je crois que j'ai flamant fougueux, rose flamant fougueux. Et on va mettre nos petits cœurs comme vous vous rappelez. Vous voyez, tout cela, mais je n'ai pas la couleur. Donc comme je n'ai pas la couleur, eh ben on va les refaire. Donc si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, eh ben, vous allez les découvrir. Donc ça fait partie de la collection où j'ai mis les cœurs adorables. Donc vous avez les tampons, les poinçons et le plioir. Alors moi je n'ai pas besoin de beaucoup, donc j'ai pris juste un morceau. Et voilà. Et là vous allez voir comme il est beau le plioir. Regardez. Donc pour redire un petit peu pour ceux qui ont loupé la vidéo, si vous mettez que le plioir, vous obtenez ceci. Voilà. Voilà. Si vous mettez les poinçons, alors vous en avez plusieurs, mais vous avez ceci. Ceci, vous pouvez couper tout simplement, faire des trous, faire des cœurs, tout simplement, sans dessin, sans rien. Et si vous additionnez le plioir et les poinçons, et ben vous obtenez ceci. Ça vous coupe les cœurs, mais le fond, contrairement à là, où il y a le dessin, là, ben voyez. Et c'est comme ça que vous récupérez tous les petits cœurs. Autrement, dans le poinçon, vous pouvez les découper tout simplement comme ceci. Soit avec des dessins, soit tout simplement comme une carte que j'ai faite. Comme ceci. Là, j'ai mis celui plioir découpé avec le poinçon
Et ce qui est doré, c'est ceci que j'ai mis en doré. Vous comprenez? La carte rouge, vous la revoyez dans une précédente vidéo. Donc ça va faire du bruit. Dommage, il y a le soleil. Donc vous mettez comme ceci. Non, vous mettez votre papier. Pardon, je suis en train de faire des bêtises. Comme ceci. Et vous mettez. Alors vous essayez de vous mettre bien droit quand même. Et vous les emboîtez dans le... de manière à ce que ça ne bouge plus. Ou vous pouvez faire comme ça, remarquez. Voilà, tenez, regardez, ça va même bien plus ça. Vous les mettez là. Et vous pliez votre plioir. Mais attention. Soyez bien droit. Si vous voulez vous servir du reste. Et on passe tout dans la machine. Dans cette machine là, donc moi j'ai la grande mais elle existe en petit, mais sachez que si vous voulez les poinçons cœur, il vous faudra la grande. Donc pour faire tout ceci, c'est un poinçon 3D, on met la plaque numéro 1, on met notre plioir, le pli, alors moi je peux pas parce que j'ai pris un autre papier, mais normalement vous mettez le pli ici, il faudrait couper, quoi qu'on peut couper, pour que vous compreniez je peux couper. Hop là, ça fera un échantillon. Donc voilà, en fait en vrai vous mettez le pli là-bas, ça force moins on dirait. Et vous mettez la plaque numéro 4 et vous passez dans la machine et vous moulinez. Ça force un peu mais c'est pas grave, c'est normal, c'est prévu pour. Et voilà, c'est tout coupé. Et voilà encore des petits cœurs. Donc moi j'en ai besoin que de 2. Ah, mais j'ai eu... En fait, je n'avais pas mis le plioir comme il faut. Donc là c'est plus joli. J'en ai fait un plus grand mais c'est pas grave. Je m'en servirai tout. Mais là c'est vrai que par rapport à là, je peux vous montrer, vous voyez, ils n'étaient pas en face. Que là ils sont jolis. Donc pour retenir, ça m'est revenu après, que le plioir vous le mettez toujours du côté où c'est marqué Stampin' Up. Et la coupure de ce côté. Donc, j'ai encore des cœurs. Alors, on va mettre des petits cœurs roses pour rappeler l'intérieur. Mais je n'ai plus de dorure, c'est dommage. C'est dommage. Et puis celui-là, là. Alors, les cœurs, ils ont une particularité. C'est que soit vous montrez comme ceci, le cœur est au-dessus, soit par exemple là le cœur c'est le tour qui est au-dessus qui se relève. Moi j'ai toujours mis de ce côté parce que je trouve que c'est joli, mais après on peut peut-être changer aussi, mais je trouve qu'ils sont plus jolis comme ça. Donc vous voyez, on peut faire un petit truc sympa comme ça. Regardez si c'est beau. Oh, j'adore. Et pour les faire tenir, c'est vrai que j'ai pas prévu le devant, j'avais prévu de le laisser tout seul. On va prendre nos fameux stampines dimensionnelles. Comme c'est du blanc, on va peut-être prendre ceci dessous. Voilà. Je ne vais même pas mettre de message parce que je trouve que mon message il est à l'intérieur, c'est la surprise. C'est trop beau. C'est trop beau. Donc, on va déjà mettre 3.
Voilà. Et on en met un là. Donc je remets tous les autres cœurs avec des estampines dimensionnelles et je reviens tout de suite. Donc avec Stampin' Up, nous n'avons pas de gaspillage. Vous voyez, donc là j'ai pris les ceux d'origine. Et là en fait quand il n'y en a plus, on peut se servir du tour. Et donc voilà. C'est ça qui est bien chez Stampin' Up, pas de gaspillage. Et du coup, ben, on va les coller. Alors, j'ai dit soit on fait un cœur, soit on fait des petits trucs, je sais pas. Non, j'aime bien mon petit cœur de tout à l'heure. Qu'on a fait. Oui, regardez. C'est super beau. On va mettre quelque chose qui le tienne bien fermé. Voilà. Et hop, on enlève les protections. Voilà. Et on en met un. À peu près. On n'appuie pas comme ça. Si vous voulez le redéplacer, vous pouvez. Enfin, moi, c'est ma petite astuce. Hein. Voilà. Après, une autre astuce, vous pouvez mettre pour pas que ça se défait. Si vous voulez les déplacer à un endroit où il y a de la colle, vous enlevez les protections et vous remettez de la colle liquide là-dessus. Ça vous permet d'y bouger aussi. Voilà, regardez. Oh, c'est super beau. Regardez. Oh, que c'est beau. Oh, j'adore. C'est vrai que la décoration, je la prépare jamais parce que je sais jamais comment je vais faire. C'est la surprise sur mes lives. Voilà. Et ensuite, eh ben, nous allons mettre des bling bling, comme on dit chez nous. C'est-à-dire que ce sont des perles. Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure les perles qu'on pouvait gagner. Les voilà, Corail Calypso, Pâtisserie au Pacane et Piscine Party. Ça, c'est celles que vous pouvez gagner pour 60 €. Elles sont jolies. Alors, vous avez des 4 mm et 5 mm, à chaque fois des deux couleurs. Et moi, j'avais choisi, que je n'ai pas frisé en fleurs, en perles, mais j'aimais bien ce mauve mélancolique. Je trouve qu'il ressortait, qu'il est au milieu de ses fleurs. Alors là, par contre, c'est tout des... Ah si, 4 mm et 5 mm aussi. Donc moi, j'ouvre mes feuilles tout le temps sur le côté. Ça m'évite d'ouvrir à chaque fois le couvercle. Donc, 4 mm, 5 mm. Donc, on va mettre des 5 mm. Donc, je prends mon outil touche à tout. Et je viens chercher la 5 mm. Voilà. Non. Voilà. À force de m'en servir, c'est vrai que les grosses perles, j'ai un petit peu plus de mal. Donc on met toujours un chiffre impair. Voilà. Voilà, il y en a des fois qui vont bien, qui sont capricieuses. Et on la ressort pas celle-là. Et ben voilà, regardez. Ah oui, je ne mettrai pas de message. Voilà. Donc ceci, c'est mauve mélancolique. De la gamme Pois moucheté autocollant. Page 43 du mini-catalogue, je ne sais pas si c'est sur celui-là. Là. Ça, c'est ce qu'ils ont gardé de l'ancien mini-catalogue. Oh, que c'est beau.
Vous en pensez quoi? Dites-moi tout. Et ben voilà. Donc voici 2 cartes. Faites toutes les deux pareilles. Bon, celle-ci on les avait fait à l'époque de Noël, mais vu la couleur, je dirais on peut l'agrémenter plus masculine. Chaque jour un nouveau départ avec des petits cadeaux. Et celle-ci, donc avec nos petits cœurs et ce message. Alors je précise quand même que quand vous faites avec le DSP, n'appuyez pas comme moi trop fort. Parce que j'ai tendance à faire comme quand on a le papier uni. Non, là, il faut faire attention. Mais voyez. Moi, je les adore toutes les deux. Elles ont leur style toutes les deux. Bon, là, le ruban, il n'existe plus. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater aucune de mes prochaines vidéos. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser, donc, comme je vous ai dit au début, un pouce en l'air, à la partager avec vos amis scrapbookeuses ou non scrapbookeuses pour faire découvrir ce domaine. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives ensemble. Bye bye!